direction. Est-ce que c'était dans la même direction académique? Est-ce que c'était le même département? Oui. Comment, Et le même collège. comment va Lola aujourd'hui? Très mal. Très mal. On avait une petite épanouie. Elle chante énormément. Elle a un talent pour la chanson. Elle a même écrit sa première chanson. Là aujourd'hui, on a une fille éteinte. On ne reconnaît plus du tout notre fille. Elle part au collège avec la boule au ventre. Elle sort plus de la maison. Elle a l'impression d'être fliquée à chaque fait et geste. Et elle est complètement détruite. Et ça, malheureusement, c'est des cicatrices qui vont rester à vie. Donc c'est intolérable et inadmissible. Vous dites elle ne sort plus de la maison, elle ne va plus à l'école. Aujourd'hui, on essaye d'avoir confiance en la justice et on a fait tout ce qu'on pouvait pour que les personnes prennent leurs responsabilités. Vous dites elle ne sort plus de la maison. Est-ce qu'elle elle continue à aller à l'école ou comment ça se passe? Alors elle continue à aller à l'école. Elle a été scolarisée quand même pendant 1 mois et demi. Là, elle a décidé de reprendre l'école pour ne pas perdre son année et d'un autre côté affronter ses peurs. Par contre, elle ne prend plus les transports en commun. On l'amène tous les matins à l'école. On vient la chercher tous les soirs à l'école pour pas qu'elle croise ses agresseurs encore en dehors du collège. Question, on a beaucoup parlé ces derniers jours avec ce qui s'est passé à Nantes également, toute autre histoire, mais on a parlé du manque de personnel dans les écoles face aux violences, face au harcèlement, des médecins qui peut-être pourraient aider dans ce cas de figure. Est-ce qu'elle a pu consulter des infirmières, des médecins à l'école? Il y a un gros manque de personnel, effectivement, puisqu'elle a pu se rendre plusieurs fois voir l'infirmière scolaire. Mais l'infirmière scolaire n'est présente que 2 jours par semaine dans l'établissement, donc les autres jours, il n'y a personne, quoi. C'est ce qui ressort quand même, et vous restez avec nous, mais on a l'impression que, voilà, encore aujourd'hui, les victimes, elles doivent gérer seules les conséquences du harcèlement et que c'est tout un chemin pour faire avancer les choses. Alors justement, effectivement, le cas des parents de Lola est tout à fait symptomatique parce qu'on a des parents qui ont fait cette démarche judiciaire, qui ont déposé plainte avec leur fille. Donc on a une vraie double enquête, si vous voulez, qui s'ouvre, c'est-à-dire l'enquête interne dans le cadre de l'établissement et puis l'enquête judiciaire, si bien qu'ils sont vraiment actifs dans les démarches. Avec Lola, en plus, il faut savoir le courage que c'est pour une jeune d'aller pouvoir exprimer ce qui a pu se passer et quel message leur est renvoyé par l'institution, c'est on attend, pour l'instant on ne fait rien, on attend de voir ce que l'enquête judiciaire va donner. Sans pour autant bafouer la présomption d'innocence, il y a effectivement ce qu'on appelle les mesures conservatoires qui peuvent être prises sans forcément pénaliser ces présumés harceleurs, mais qui feraient passer le message à Lola qu'elle est entendue et que la problématique est prise en charge, parce que sinon, qui coule c'est évidemment la victime de harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le constat que je fais, malgré ce délit de harcèlement scolaire qui a été mis en place en 2022. Nous avons avancé dans les mentalités, nous, Français, mais l'éducation nationale a encore beaucoup à faire pour prendre en charge ces dossiers-là. Et effectivement, l'affaire de Lola en est la vraie illustration. Une mesure conservatoire qui, dans ce cas-là, vient d'être prise ce matin. Oui, annoncée en tout cas ce matin. un peu tardivement, mais c'est bien la preuve que peut-être aussi que le